La session va entre autres examiner le rapport d'activité, le rapport moral et financier. Nando Dambélé. Ces assises se tiennent à un moment où la filière cotonnière a connu de profonds changements dans les différents pays producteurs ces dernières années. Le plus important de ces changements a été sans nul doute la baisse des revenus des producteurs soumis aux aléas climatiques et les distorsions du marché mondial. Ce que je souhaiterais, tout ce qu'on va prendre ici à l'Assemblée comme décision, que ce soit au profit des producteurs. Parce que le but même de l'APROGA, c'est ça, pour qu'on sait les problèmes des autres pays et l'ensemble, comment on peut régler les problèmes ensemble. Au cours de la présente Assemblée générale, nous aurons à échanger sur plusieurs préoccupations relatives, certaines au fonctionnement de notre association, d'autres aux problématiques que notre métier d'agriculteur. Les problèmes des filières cotonnières en Afrique ne peuvent laisser indifférent personne, surtout quand on sait l'impact combien important de cette culture sur l'économie des pays et la contribution de cet impact dans la lutte contre la pauvreté et dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans nos différents pays. Au cours de leurs travaux, les participants vont procéder à la lecture et à l'adoption du procès verbal de la 5e Assemblée générale ordinaire. Ils vont en outre examiner le rapport d'activité 2011, les rapports moraux et financiers du bureau exécutif, les rapports de contrôle interne et audit. Les travaux seront sanctionnés par des résolutions allant dans le sens de l'intérêt de tous les pays membres de l'APROCA. Le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement a réalisé 3 salles de classe et une salle de direction pour le second cycle de Liberté B. Coût de l'opération 3 millions de francs CFA. De Caille, la correspondance de Mahamadi Alioubari. La contribution de tout un chacun à l'amélioration de la qualité de l'éducation est indispensable. C'est ce qu'a compris le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement qui vient de réhabiliter 3 salles de classe et la direction du second cycle de Liberté B. Je suis venu en octobre, j'ai trouvé que mes classes étaient dans un état de dégradation très avancé. Je l'ai fait appel, ils m'ont répondu favorablement. Et c'est avec une grande joie, et pour moi et mes élèves. C'est tout simplement un geste de patriotisme. En même temps, pour montrer un exemple à la nation malienne, que quand on est malien, quand on est patriote, on peut faire des Césars d'actes. Le président du mouvement dira aussi que les enfants sont les futures forces vives, les bras valides et l'espoir de notre pays. Ces enfants constituent le plus grand souci de la nation. Rappelons que la rénovation du second cycle B de Liberté, situé dans l'enceinte de l'Afiabougou 3 de Caille, a coûté plus de 3 millions de francs CFA, entièrement financé par le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement. Une visite des salles réhabilitées a mis fin à cette journée de réception. Situation en République centrafricaine, les délégations rassemblées à Libreville au Gabon restent sur leur position. Si la question de l'avenir du président Bozizé reste une revendication essentielle de la rébellion, côté gouvernemental, on estime que la place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Tractation de couloirs, messe basse, allées et venues. Jusque tard dans la nuit, les délégations centrafricaines rassemblées à la Cité de la démocratie à Libreville ont discuté à huis clos derrière de lourdes portes. Mais au final, la question de l'avenir du président Bozizé reste une revendication essentielle de Séléka, la rébellion qui campe aux portes de Bangui. Il est l'unique mâle centrafricain, François Bozizé. Terminé. Côté gouvernemental, même intransigeance. La place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Le départ du président Bozizé est une question non négociable. Nous ne voulons pas mettre à terre les institutions de notre pays. Nous ne voulons pas escamoter la Constitution qui dit qu'il n'y a qu'une seule voie de prise de pouvoir en République centrafricaine, à savoir les urnes. 2 positions inconciliables. Face à ce blocage, les médiateurs espèrent arracher une promesse de cessez-le-feu et un retrait de la rébellion. 2 avancées que pourraient annoncer les chefs d'État des pays d'Afrique centrale réunis à Libreville au chevet de la République centrafricaine.
Un tour sur le continent avec la création en mars prochain de la Banque d'investissement du Maghreb, la comparution devant les tribunaux des 15 marins russes au Nigeria, la poursuite des heurts entre les ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre en Afrique du Sud et les violences tribales au sud-est du Kenya qui continuent de faire des victimes. Au sud-est du Kenya, les violences qui opposent les tribus Orma et Pokomo continuent de faire des victimes. Attaques, représailles. Ces dernières 48 heures, une vingtaine de personnes ont été tuées. Les enfants ne sont pas épargnés. Malheureusement, ici, nous avons perdu 10 personnes. Parmi les victimes, il y a 5 enfants. Certains ont brûlé dans leur maison. Les rivalités entre ces deux ethnies sont ancestrales. Pour des pâturages, pour des points d'eau, mais jamais elles n'avaient atteint un tel niveau de violence. Depuis le mois d'août, 150 personnes ont été tuées dans la région. Ils se battent pour un meilleur salaire. En Afrique du Sud, pour la deuxième journée consécutive, des heurts ont éclaté entre des ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre. Sur les barricades, la police a riposté aux jets de pierre par des balles en caoutchouc. Dans la région du Cap, où poussent vignes, fruits et légumes, les grévistes payés 6 € par jour réclament le doublement de leur salaire. Je sortais juste de ma maison. Ils m'ont tiré dessus. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent les 150 rentes qu'on réclame. Après, on se remettra au boulot, comme on l'a toujours fait. Un conflit que les Sud-Africains observent avec inquiétude. Après la grève des mineurs qui a fait une 60aine de morts, dont 34 abattus par la police, le pays est encore sous le choc. Au Nigeria, ces 15 marins russes vont devoir s'expliquer devant la justice. À bord de leur navire, intercepté en octobre, la police nigériane a découvert une quarantaine de fusils d'assaut et quantité de munitions. Le bateau en provenance des îles Cook était entré sans autorisation dans les eaux du Nigeria. Aucune information n'a filtré sur sa destination finale. Moscou réclame la libération de l'équipage accusé de transport illégal d'armes. Le Maghreb aura bientôt sa banque d'investissement. Elle devrait voir le jour en mars. Capital de départ 100 millions de dollars. Chaque pays a dû abonder à part égale. La banque, qui aura son siège à Tunis, va financer des grands projets d'infrastructures communs aux 5 pays, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie. Voilà, c'est tout. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres nouvelles. En attendant, ayons pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation une pensée de soutien et de réconfort. Merci.